que 19 ans, elle joue déjà en U23 avec l'équipe de France. Et attention, Léa Khelifi, elle aussi, très bonne joueuse. La passe de Léa Khelifi, on joue le 1-2 et penalty. Penalty sur cette deuxième incursion nantaise. Cette passe de Léa Khelifi qui a été contrée par la main de la défense montpelliéraine. 4 buts pour elle pour l'instant et peut-être le cinquième et peut-être l'étiquette de meilleure buteuse. On connaît les qualités de cette joueuse-là, très technique, très intelligente dans ses déplacements. Et c'est ce qui fait. C'était touché par Justine Leron et le but de Léa Khelifi. L'ouverture du score pour les Nantaises. Elle était partie du bon côté. La gardienne montpelliéraine, ça va lancer ce match directement. Pas de round d'observation. 1-0 pour les Nantaises. Kira Bailey. Allez. Aux prises avec Julie Pasquereau. Ouais, c'est compliqué, le ballon arrêté, c'est compliqué. Hein. Il y avait aussi le choix. Il laisse le temps tout le monde de revenir et on n'a pas profité, c'est dommage de cette. Et le ballon de Sonia Houchen. Oh, l'égalisation. Elle les aime, ces buts, magnifique Sonia Houchen. Elle ne s'est pas posé de questions sur ce dégagement de la défense nantaise. On va le revoir forcément dans quelques instants et je crois que c'est du pied gauche. En plus, elle marque du pied droit, du pied gauche, de la tête, elle marque. Ah oui, elle est là parce qu'elle est un peu partout, Sonia, on le sait. On le sait qu'elle est là, elle a soif de ballon, elle a... On va voir où elles vont se positionner. Camille Robillard et Juliette Mossard. Allez, ce ballon encore une fois pour les Nantaises qui vont beaucoup mieux dans cette partie. Le centre et la frappe et le deuxième but. Elle est récompensée, Lucie Calba, sur ce très beau travail également de Mariam Toloba qui est revenue sur son pied pour ce centre en direction de Lucie Calba qui est récompensée de son très gros match. Et elle prend à contre-pied Justine Leron qui ne peut rien faire sur ce. Qui ne peut rien faire, il y a de la vitesse, il y a du mouvement, il y a. Voilà, c'est un jeu en triangle comme elles font depuis le début. Et on le revoit là, le tacle. De frappe. Et oui. Redonner un corner au Paris FC. Ah, c'est un but contre son camp, il me semble, avec le PFC donc, qui passe devant à la 24e minute suite à ce second corner. Et le ballon qui a été encore difficile à renvoyer pour les Havraises. J'aimerais bien revoir, je sais pas si c'est Kramadjabi, je crois, qui a voulu en dégager. Ah non, c'est Célestine Boisard. C'est Kramadjabi qui passe un petit peu à travers son dégagement. Peut-être voilà. Pas faire le bon geste défensif pour éloigner le danger. Et là encore, il y a du monde dans la surface. C'est la tête de Korosec qui va toucher le poteau. Et derrière, Picard à l'affût qui vient inscrire ce second but. Juste à la reprise, juste au retour des vestiaires. Encore une fois, suite à un corner, les Havraises se font punir. 2-0 pour le Paris FC. Et je me demande si c'est pas vous allez me confirmer, si c'est pas le premier but d'Océane Picard. C'est tout à fait son premier but. Elle avait été autrice d'une passe décisive lors du dernier match contre Montpellier. Elle était rentrée en seconde période. Et comme Lorena Azzaro, elles avaient été toutes les deux impliquées sur le but. Le corner qui est repris, dégagé, repris par Théa Greboval qui le remet un peu. Après ça traîne un peu. C'est propre, mais Greboval qui est bien passé devant Nassi. Qu'on retrouve ensuite à l'intérieur pour Azzaro, le bon décalage pour Garbino qui crochette devant Rossi, Garbino toujours et la frappe qui va terminer sa course au fond des filets. 3-0 maintenant pour les Parisiennes qui ne cessent d'attaquer la cage de Laetitia Philippe depuis le retour des vestiaires et qui sont récompensées donc avec ce troisième but. Ouais, Garbino, c'est bien fait. Elle est gauchère, donc potentiellement son chemin préférentiel c'est de venir se remettre sur son pied gauche, mais là elle le fait très bien. Elle vient percuter, puis elle fait son petit crochet au bon moment. Puis après voilà, les feintes.
Et après, la frappe est imparable. Ce qui lui permet cette fois-ci d'effectuer un corner rentrant. Et on voit un placement différent de ses coéquipières. Corner de Selma Bacha, encore un ballon qui reste dans la surface, qui traîne et qui est dégagé par Margot Véron là pour le coup, et qui m'a semblé boiter sur sa reprise d'appui. Ensuite Margot Véron qui retourne à sa place. Le tir, Katrina Talaslati qui ne peut rien faire sur ce ballon qui il me semble lui est passé entre les jambes. L'ouverture du score pour l'OL Lyon, 25e minute de jeu. Elles viennent le célébrer, ce but, ensemble, les joueuses de l'OL. Sur son appui gauche, Vicky Béchaud, frappe puissante qui permet également d'enchaîner un corner qui sera encore une fois tiré par Selma Bacha. Sortant, on cherche le point de pénalty à Degerberg. Non, et ça sera le deuxième but pour l'OL, il est validé. Le but de la tête, signé Damaris. Peut-être à suivre. Les Lyonnaises qui se sont bien replacées pour faire barrage. Elles empêchent. Jusque-là. Jusque-là, parce que ça accélère et c'est trop facile pour le troisième but de cette soirée, inscrit par Brandt, qui était rentré en deuxième période au retour des vestiaires. Coaching payant, coaching gagnant, troisième but pour l'OL Lyon. Ce ballon, failli l'arracher des pieds d'Aïssata Traoré, qui cette fois-ci a pu se retourner et surtout prendre l'espace, rentrer vers l'intérieur. Traoré encore une fois a saisi ça à pied gauche, le ballon se fait de réparation, elle se remet dans le sens du jeu, elle s'est remise dans le sens du jeu et elle justifie son statut de meilleure buteuse de Fleury. Emeline Laurent, par sa qualité de première touche, elle fait la différence. Et puis ensuite la lucidité, la finition, pied gauche, c'est parfait, 1-0 pour Fleury. Quelle connexion technique entre Traoré et Emeline Laurent qui est venu. Et Traoré, petit travail de fixation à l'intérieur du jeu, qui est venu mettre cette passe à Emeline Laurent. Et quel contrôle de l'extérieur du pied droit. Et là, un petit peu voir. Petit travail de Traoré. Petit travail de fixation qui se joue de son adversaire donc direct. Petite passe du pied gauche qui arrive à bien trouver Emeline Laurent. Et la contrôle de l'extérieur du pied droit. Une touche de plus pour pouvoir s'offrir cet angle donc. À gauche, le Sénégalaise qui perd le ballon, ça profite à Fleury, vers l'avant tout de suite avec Kans. Laurie Kans avec toute sa vivacité, elle va trouver la frappe, elle va chercher la frappe. On l'a vu venir de très loin, mais alors ce but, il est somptueux. Elle vient tout simplement accroître l'avance de Fleury, 2-0. On voit mal Strasbourg revenir, mais quel but! Profitons de cette merveille de Laurie Kans, la vista, la justesse technique, c'est magnifique. Et puis, trois joueuses face à elle, elle a petit coup d'œil et là elle vient décocher cette superbe frappe qui vient lober Manon Val, pleine lucarne. Le style de joie de Laurie Kans, c'est totalement ma cam. Ah, et penalty! Penalty, alors j'étais en train de vanter Laurie Kans, je pense qu'il y a eu une main de Sierra Henge qui a l'air de discuter sur ce centre. On va revoir ça au ralenti. Dans ce match qui va tenter ce penalty et qui va le transformer et accroître l'avance de Fleury. 3-0 désormais alors qu'on joue la 90e minute et Emeline Laurent qui s'offre un doublé. Minimum, temps additionnel 4 minutes minimum.